C'est là. C'est là qui lui ont fait du mal. Merci Jésus. C'est là que la méchanceté des hommes, l'orgueil des hommes, la noirceur des hommes s'est manifestée contre la personne la plus pure, la personne la plus sainte, le Sauveur. Amen. Il a écrit une prophétie dans le prophète Osée au chapitre 7. C'est Dieu qui parle. Il dit, lorsque je voulais guérir Israël, Sois béni, Seigneur. lorsque je voulais te guérir à toi qui est là, lorsque je voulais guérir Israël, la méchanceté d'Éphraïm s'est révélée. Et c'est ici qu'on voit la méchanceté de l'homme. Jésus est venu pour guérir. La Bible dit ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer une année de grâce. Mais lorsque le Seigneur a voulu manifester son amour, sa puissance, voilà le retour qu'il a eu des hommes. La méchanceté des hommes se sont révélés contre le Créateur. La Bible dit dans le psaume 45 qu'il n'y avait pas plus beau que Jésus. La Bible dit dans le psaume 45, c'est le Saint-Esprit qui est l'auteur du psaume. Il dit que ma langue, que ma plume soit que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Et il commence à écrire, le Saint-Esprit commence à décrire Jésus. Et le texte, il dit ça. Le texte, il dit ça, tu es le plus beau des fils des hommes. La grâce est répandue sur tes lèvres. Alléluia. Il n'y avait pas plus beau que Jésus. C'était le plus bel homme. Mais comme il est venu là, Peter, il a prêché tout à l'heure. Ils ont été le chercher dans le jardin. Il s'est donné. Il n'y avait pas plus beau que Jésus. Je vais vous dire que bibliquement, parce qu'on s'arrête à la Bible, Peter. Amen. On ne va pas prêcher ce qui n'est pas écrit, nous. On prêche pas la passion du Christ de Mel Gibson, nous. Amen. On prêche, nous, la Bible, ce qui est écrit dans la parole de Dieu. La Bible dit que comme ils vont le chercher avec la cohorte là-bas, sûrement qu'ils l'ont fait, peut-être, mais c'est pas écrit. Ils l'ont pas touché encore. Son visage, il est pur. Les plumes aux yeux, les yeux qu'il a regardé dans l'éternité. Imaginez-vous, il a vu la création, il a créé, il est l'auteur de la création, il est le Logos. Il a vu la terre se former, ces yeux-là, ces yeux qui sont des flammes de feu. Ces paroles remplies d'amour, cette bouche remplie d'amour, cette barbe pure de rabbin, là, il n'est pas plus beau que le Seigneur, mais c'était une beauté sainte. Dans le jardin de Gethsémane, ils viennent le chercher. Il traverse la vallée du Cédron. Et comme il traverse la vallée du Cédron, le mot Cédron en hébreu, Chédron, ça veut dire la vallée de l'ombre, la sombre vallée. Et c'est prophétisé dans le psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je crains aucun mal car tu es avec moi. C'est Jésus qui prie son Père dans le psaume 23 qui va aller à la mort là. C'était la vallée de l'ombre de la mort, il va chez les Juifs. Chez Caïphe, on va l'écouter tout à l'heure, un frère va prêcher. Et c'est là que ça a commencé chez Caïphe, il va nous en parler Andy tout à l'heure. Il va réaliser plusieurs prophéties. Et puis moi, je ne vais pas parler de Caïphe, c'est tellement beau, mais je vais laisser faire le Andy m'en parlait tout à l'heure. Mais là, ici, les Juifs, ils l'ont pris, ils l'ont livré. Ils l'ont livré, vous savez à qui? Ils l'ont livré au peuple le plus barbare de l'époque. Le peuple le plus satanique, le plus méchant de l'époque. Ils vont l'amener là, écoutez bien, je vous lis le texte de la parole de Dieu. La Bible dit, les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Le prétoire, c'est là où c'est qu'on est là. Vous savez ce que c'est ici, où c'est que vous êtes? C'était une salle de torture. On a souvent écouté, à mal, parce que c'est une erreur, on a souvent écouté que Jésus a été fouetté de 40 coups moins 1, 39 coups. Mais Jésus n'a pas été fouetté par les Juifs, c'était les Juifs qui fouettaient. Parce que la loi de Moïse disait 39 coups, pas un de plus. Mais Jésus n'a pas été fouetté par les Juifs. Les Juifs l'ont frappé au visage toute la nuit, chez Caïphe là-bas. Ils lui ont mis un sac sur la tête. Mais ici, il a été livré chez les Romains. Mais les Romains, mes frères, les Romains, ils comptaient pas les coups. C'était, comme disait le psaume 22, il dit, une bande de scélérats sont autour de moi. Tous ces hommes étaient là. La Bible dit des taureaux de Bassan. Des taureaux, c'était des hommes de guerre. Comme ils rentraient dans les villages, les Romains, ils tuaient femmes et enfants. Ils faisaient un dégât terrible, ils brûlaient tout. Ils étaient plusieurs hommes qui étaient là. Et là, mes frères et sœurs, ils vont s'acharner sur lui. Tu sais à cause de quoi? Nana, ils vont s'acharner sur lui. À cause de ton péché. À cause de ton péché, dit Bianchi. Ils vont le fouetter. Et comme ils le fouettent, là, ils réalisent plusieurs prophéties des psaumes. Ils réalisent plusieurs prophéties d'Ésaïe 53. On l'a écouté Peter tout à l'heure. Il dit,
Et je reviens sur ce que tu as dit, Peter. La Bible dit, j'ai livré mon dos. Même là, il s'est livré, même là, il s'est laissé faire. Et le texte dit, mes frères, il n'a pas ouvert la bouche. Mais pourquoi qu'il n'a pas ouvert la bouche? Mes frères, écoutez, je sais qu'il y a des hommes forts ici, là. Si je prends n'importe lequel d'entre vous et que je vous fouette, je vous donne ma parole que vous allez crier. Je vous donne ma parole que si les Romains vous auraient torturé, vous aurez crié, crié, crié de douleur. Mais la Bible dit que Jésus n'a pas ouvert la bouche. Et là, un jour, je disais, mais Seigneur, où que c'est que tu as pris la force? Où que c'est que tu as pris la force? Mais il fallait qu'il accomplisse la parole de Dieu, parce que c'était écrit dans Ésaïe, il n'a point ouvert la bouche semblable à une brebis muette. Il fallait qu'il soit muet. À cause de l'amour de la parole. Il aimait tellement la parole, il voulait tellement obéir, qu'il a rien dit. Et j'ai dit, Seigneur, mais où c'est que tu as pris la force, Seigneur? Où c'est que tu l'as pris la force? C'est ce qu'il m'a dit le Seigneur. Il m'a dit, Norton, si je prends ton Harlem, là, que je le mets là, et puis je dis, je le torture, mais faut pas que tu cries, Norton, parce que si tu cries, je vais le torturer. Où c'est que tu l'as pris la force? C'est ce qu'il m'a dit le Seigneur. Il m'a dit, Norton, si je prends ton Harlem, là, que je le mets là, et puis je dis, je le torture, mais faut pas que tu cries, Norton, parce que si tu cries, je vais le torturer, je vais le tuer. Il dit, l'amour pour ton fils va faire, tu vas tout faire pour pas crier. Il dit, c'est l'amour que j'avais pour toi, Norton. C'est l'amour que j'avais pour la mission Vie Lumière. C'est l'amour que j'avais pour toi, Forman. C'est l'amour de Dieu. C'est l'obéissance à sa parole qui ont fait qu'il n'a pas crié. Il réalise des prophéties des psaumes. Il dit, dans les psaumes, il est dit, dans Ésaïe, ils ont tracé, dans les psaumes, ils ont tracé des longs sillons. Ils ont labouré mon dos. Le dos de Jésus a été labouré ici. Peter a parlé tout à l'heure de la souffrance à l'intérieur de l'âme, du rejet, de la pression. Mais là, Jésus a souffert dans son corps. Il a souffert dans sa chair. Vous avez vu, nous on est la malade, on prend un cachet, on n'est pas bien. Mais là, il va souffrir ici dans la chair, on va le maltraiter. Le texte dit dans Ésaïe, il a été maltraité ici. Et lorsqu'il est ensanglanté, on lui met une couronne d'épines. Lui, le roi des rois, on aurait dû mettre la plus belle couronne sur sa tête. On aurait dû mettre les plus beaux diamants. On aurait pu aller chercher les plus beaux diamants. Mais non, les hommes l'ont couronné d'épines. Ils l'ont couronné d'épines pour toi, Forman. Ils l'ont couronné d'épines. Et la Bible dit qu'ils ont fait quelque chose. Je vous lis le texte de la parole de Dieu. Ils lui ôtèrent ses vêtements. Ils lui ôtèrent ses vêtements. Et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils lui ont mis un manteau écarlate, et ça a une signification pour nous aujourd'hui. Le manteau écarlate, la couleur écarlate nous représente quelque chose de brillant, de visible. Le cramoisi, l'écarlate. La Bible dit, si ton péché il est comme le cramoisi, c'est un symbole là il s'est revêtu, il a pris sur lui nos fautes. Mes frères, tous les péchés que vous avez fait dans vos vies, tous les péchés que tu as fait, de peur, tous les péchés que vous avez fait, tout ce que tu as fait, ça représente ce manteau écarlate. Les vilains péchés visibles, là, écarlate, c'est éclatant. Ces vilains péchés, le péché du monde, de l'humanité, la méchanceté, l'orgueil, le meurtre, toutes ces choses, ils l'ont revêtu. Et puis, j'aimerais juste dire ça, et je vais terminer. Un homme est né, il y a quelques années, je ne sais pas s'il est né à Rome. Et puis Peter, il dit toujours ça, et je reprends parce que c'est beau. Il a fait le mal toute sa vie, c'était un homme pécheur, il s'appelait Pilate. Mais Dieu a permis qu'il naisse, cet homme. Dieu a permis qu'il naisse pour dire une seule parole. Et puis je m'arrête avec ça, écoutez. Je m'arrête avec ça. Écoutez, vous avez des besoins, mes frères? Vous avez des besoins? Il est né, Pilate. Et Dieu l'a fait naître sur la terre pour dire juste ça. Voilà pourquoi qu'il est né. Il est né juste pour dire ça. Vous avez des besoins, mes frères? Et là, il présente, il y avait tous les juifs dehors, et là, il sort le Seigneur. Il le présente, il est ensanglanté, puis il dit ça. Il dit, en latin, imaginez-vous, le Seigneur, il est là, mes frères, ensanglanté. Et là, il dit, Stephen, Ecce homo, voici l'homme. Il est né pour dire ça, voici l'homme. Et quel homme? Quel homme? Et je te dis ça aujourd'hui, mon fils. Voici l'homme sur qui tu peux compter, mon garçon. Voici l'homme sur qui tu peux baser ta vie, mon fils. Voici l'homme qui va te donner un avenir. Voici l'homme qui va te donner un foyer, mon fils.
Voici l'homme qui va te donner des enfants, qui va prendre ton péché. Voici l'homme qui va te pardonner. Voici l'homme qui va venir te chercher un jour pour t'amener dans la gloire. Mes frères, voici l'homme qui peut vous guérir. Mon Dieu, Qui peut vous bénir. Il s'appelle Jésus. Voici l'homme qui va te sauver, qui te sauve la nef. Voici l'homme. Tommy, voici l'homme. C'est lui, Jésus. Merci de ta grâce, Fils de Dieu. Dieu soit béni, je le loue ce matin pour la gloire. Prions.